Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Juste après le journal d'Hélène Zélani à 6h11, on retrouve Jérôme Lacroix pour le journal des sports. Ça va Jérôme ? Ça va très bien et vous ? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, on a cette vraiment houleuse fête des voisins. Eh oui, une fin de soirée tendue sur la pelouse et dans les couloirs du stade Geoffroy Guichard après le succès 2-0 des joueurs de Saint-Etienne face au Lyonnais derby rhône-alpin. En épilogue de la 23e journée de Ligue 1 de football, dans les ultimes instants, un Lyonnais tacle violemment un Stéphanois et toutes les tensions se libèrent encore, même lorsque la rencontre était terminée. Ce sont des malades mentaux, ça. Ils ont perdu à la régulière. Ils veulent tuer tout le monde. Ce sont des malades mentaux, ces mecs. Ils ont perdu à la régulière. Ils veulent tuer tout le monde. Les mots sont du président de Saint-Etienne, Bernard Cayazo, dans les couloirs du stade après le match. C'est révélateur, bien sûr, de l'extrême tension qui régnait encore à ce moment-là. Son homologue lyonnais Jean-Michel Aulas de reconnaître que ces joueurs ont perdu leur nerf en fin de partie, sans toutefois une petite pique tout de même au passage. Les joueurs ont failli aussi sur le plan de la nervosité. Il faut avoir l'humilité d'accepter la défaite. Il y a quand on est journaliste qu'on ne l'accepte pas, mais on n'a pas de bonne raison pour pouvoir le faire. Je reste persuadé qu'on est plus fort que Saint-Etienne et qu'on terminera devant eux le championnat comme je dirais 90% du temps de ces dernières années. Voilà, c'est de bonne guerre. Des propos recueillis par Rémi Pierre. Pour Europe 1, au classement, les Stéphanois 5e reviennent à 1 point des Lyonnais 4e. Ces derniers, toutefois, à 12 points ce matin des 3e, les Niçois. Accompagnés sur le podium, ces Niçois par les Parisiens 2e et les Monégasques leaders. Le foot Jérôme qui ce matin nous emmène aussi au Gabon. Où les Camerounais ont été hier soir sacrés champions d'Afrique. Ils ont gagné la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2-1 à Libreville. 5e titre. Ils ont gagné face aux Égyptiens un 5e titre pour ceux qu'on surnomme les Lions Indomptables. Et bravo à eux. Le mot sport du jour. C'est Halftime Show, le mot sport du jour. Le show de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de foot américain. C'était cette nuit à Houston, au Texas, et Lady Gaga, je me disais que cette voix métallique, me dit quelque chose. Suspendue par des filins, s'est jetée dans le vide depuis le toit du stade. C'est le show à l'américaine. C'est ça, les travées de ce stade étaient garnies de 70 000 personnes. Alors ce show de la mi-temps qui fédère presque plus que le match lui-même chaque année. Et cette année, ce sont les New England Patriots de Boston qui l'ont emporté. Ils ont battu 30-28 les Atlanta Falcons en prolongation. Après une fantastique remontée, ils ont été menés jusqu'à 25 points. 5e titre pour les Patriots et pour le quarterback Tom Brady. C'est un record. Tom Brady dans les prises de position pro-Trump hérisse parfois certains Américains. Effectivement. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. C'est celle d'une femme en or, en fer, en acier trempé même. Aurélie Muller, 26 ans, nageuse de l'extrême, nageuse en eau libre. Quelle discipline difficile. Elle a fini cette nuit 3e du redoutable marathon aquatique de Santa Fe en Argentine. 57 km. 57 km de nage. Près de 9 heures dans des eaux très agitées. Aurélie Muller, souvenez-vous, c'est elle qui avait été disqualifiée au dernier JO alors qu'elle avait fini 2e de l'épreuve du 10 km. Effectivement, donc on applaudit souvent aux performances des Ironman qui nagent 3 km 8, 57 km de nage. Il faut le faire. Incroyable. Moi, je ne sais pas. Moi non plus. Merci Jérôme.